Imagine une maison sans fondation. Elle ne pourrait jamais tenir debout. La foi musulmane, elle aussi, repose sur une base solide. 5 piliers. 5 pratiques fondamentales qui construisent la vie du croyant et lui donnent un sens profond. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'islam est bâti sur 5 piliers », rapporté par El-Bukhari et Muslim. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir, en profondeur, ces piliers qui transforment non seulement l'âme, mais aussi la société entière. Tout commence par la shahada, l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Mohammed est son messager. C'est plus qu'une simple phrase, c'est une révolution intérieure. Le jour où une personne prononce ces mots avec sincérité, c'est comme si un voile tombait. Elle comprend enfin le sens de sa vie. Omar ibn al-Khattab, qui fut l'un des plus grands compagnons, était autrefois un ennemi de l'islam. Mais lorsqu'il entendit les versets du Coran, son cœur se brisa. Il prononça la shahada et sa vie changea à jamais. La shahada n'est pas qu'un mot, c'est une nouvelle naissance. Vient ensuite la salat, la prière, ce lien direct entre l'homme et son créateur. 5 fois par jour, le musulman se tourne vers Allah. Dans le Coran, Allah dit « Accomplis la prière pour te rappeler de moi » Surat Taha 14. La prière rythme la journée. Elle coupe le tumulte de la vie pour reconnecter l'âme. Un hadith dit « La prière est une lumière » rapporté par Muslim. Imagine quelqu'un plongé dans les problèmes, les inquiétudes, puis il pose son front au sol dans le calme de la prosternation. C'est là que le cœur retrouve la paix. Le 3e pilier est la zakat, l'aumône obligatoire. Allah dit dans le Coran « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis » Surat At-Tawbah 103. La zakat, c'est 2,5% des économies annuelles, mais son impact est immense. Elle purifie les richesses, elle réduit les inégalités, elle crée un tissu social solidaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui soulage un croyant d'une difficulté ici-bas, Allah le soulagera d'une difficulté au jour du jugement », rapporté par Muslim. À travers la zakat, le riche se rapproche du pauvre et la société devient une famille unie. Le 4e pilier est le Sawm, le jeûne du mois de Ramadan. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Surat El-Baqarah 183. Le jeûne n'est pas qu'une privation de nourriture ou de boisson, c'est un exercice de patience, de discipline et de purification intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. » Rapporté par El-Bukhari. Pendant Ramadan, le croyant apprend à maîtriser son corps, ses envies, ses paroles et surtout, il ressent ce que vivent les démunis. C'est une école de gratitude et de compassion. Enfin, le 5e pilier est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Allah dit dans le Coran « Et c'est un devoir envers Allah, pour les gens qui en ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la maison. » Surat Al-Imran 97. Le Hajj est une expérience bouleversante. Des millions de croyants venus du monde entier, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, vêtus du même tissu blanc, marchant ensemble, priant ensemble. Plus aucune distinction de race, de langue ou de statut. Le Hajj rappelle l'unité de l'humanité, mais aussi le retour à Allah, parce que tout homme finira par comparaître devant lui avec un simple linceul semblable à l'habit du pèlerin. Ces 5 piliers, ce ne sont pas seulement des obligations religieuses, ce sont des clés de transformation intérieure et extérieure. Ils purifient le cœur, disciplinent l'âme et construisent une société plus juste et plus humaine. Et quand un musulman les vit sincèrement, sa foi devient un arbre solide, enraciné dans le sol, dont les fruits nourrissent bien son âme que ceux qui l'entourent. Alors, réfléchis à ceci. Sans fondation, une maison s'écroule. Mais avec ces 5 piliers, la foi devient une forteresse, solide et lumineuse. Et toi, où en es-tu avec ces piliers? Sont-ils dans ta vie des contraintes ou bien des trésors qui te rapprochent d'Allah? Si cette réflexion t'a parlé, partage-la autour de toi, abonne-toi pour soutenir la chaîne et continuons ensemble à explorer la sagesse de l'islam.